Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une petite vidéo explicative. Oui, certains d'entre vous l'ont remarqué, ma dernière vidéo sur Bella Ramsey a été supprimée, effacée de la réalité. Nom de Zeus! Que s'est-il passé? Surtout que 4 ou 5 jours ensuite, je n'ai pas posté de vidéo. Alors là, il n'en fallait pas moins que mes réseaux sociaux se mettent en alerte. Ouh là là, mais Reg, que t'est-il arrivé? As-tu reçu des pressions? As-tu reçu des menaces? Pourquoi as-tu supprimé cette vidéo? Je vais vous expliquer. Alors, j'ai supprimé cette vidéo pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que ce n'était pas une très bonne vidéo. Je pense que je l'ai mal fait. J'ai constaté que beaucoup d'entre vous, heureusement pas tout le monde, avait pris ça au premier degré, d'accord? Alors que non, pas du tout. C'était plein d'ironie, c'était plein d'humour. Nom de Dieu, mais bon, sûrement, j'ai coupé des choses. J'avais un peu compressé, donc peut-être que je me suis mal exprimé. Voilà, ça faisait un peu, ouais, Bella Ramsey, pendez-la. Alors que pas du tout. Justement, je voulais pas du tout dire ça. Je voulais dire que la plupart des gens, le consensus qui a été fait sur The Last of Us 2, c'était pas vraiment contre Bella Ramsey, c'était contre le personnage d'Ellie. Quand on l'a vu popper dans Game of Thrones, on n'en avait absolument rien à foutre. Voilà. Donc, je pense vraiment que vous n'avez pas compris le message. Moi, je voulais juste expliquer que, évidemment, la célébrité amenait son lot d'emmerdes, et puis surtout que l'effet de masse, la mentalité de groupe s'exporte aussi fort qu'on la palpe, qui a la ref, eh bien ouais, ça pouvait créer des problèmes. C'est-à-dire que quand tu as une personne qui dit quelque chose, ça tombe un peu dans l'eau. Quand tu as 1000 personnes, 10 000 personnes qui disent quelque chose, bon, ça commence à faire un peu de bruit. Mais quand tu as des milliers, voire des millions de personnes qui disent la même chose, même si c'est juste une fois par personne, ça crée une sorte de shitstorm, effectivement. Et donc voilà, en gros, je pense que cette vidéo n'était pas très bonne, que je me suis mal exprimé, et donc voilà, j'ai préféré la supprimer moi-même. C'est moi, Merege, qui l'ai supprimée. J'ai reçu aucune pression de YouTube, de n'importe qui, non. J'ai pris la décision, de l'effacer, donc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que je vous avoue que dans les commentaires, il y a eu des choses qui m'ont touché personnellement. Vraiment. Alors, j'ai banni tous les trous de balles qui avaient commencé à parler sur mon fils, parce que c'est de ça que ça parle. Les enfants, franchement, c'est petit, c'est dégueulasse. Mais vraiment. C'est-à-dire que quand on commence... je sais pas où vous avez la tête, quoi. Je vais vous raconter une petite anecdote, d'ailleurs. J'avais fait une vidéo il y a quelques années, lorsque mon fils était à l'hôpital. Voilà, qu'il ne se réveillait pas. Voilà, j'ai cru que j'allais le perdre. C'était horrible. Et donc, j'avais été absent du YouTube Game pendant quelques jours. J'avais fait une vidéo ultra sincère où j'enlevais ma casquette, où j'étais Jérémy, j'étais pas Merege. Et là, on m'a posté quelque chose qui s'apparentait à « J'espère que ton fils va crever », un truc comme ça. Bon, là, c'était du même acabit. Je vais pas vous dire ce que c'était parce que ça m'énerve déjà. Et puis parce que cette personne, j'ai fait un gros double fuck. Voilà. Et donc voilà, ça commençait à s'échauffer, ça commençait à partir là-dedans sur un argument qui est complètement con en plus, parce que c'était « Ouais, mais si ça arrivait à ton fils, qu'il se prenne des shitstorms, qu'il se fasse insulter sur Internet, etc. » Oui, sauf que mon fils n'est pas un personnage public. C'est quand même une sacrée différence. Si mon fils avait une vidéo YouTube, si mon fils était comédien, oui, je le préviendrais. Je lui dirais « Attention, mon fils, là, tu pénètres dans l'univers de la célébrité, tu vas être confronté au public, forcément, tu vas pas plaire à tout le monde, tu vas te faire défoncer, probablement. Donc, protège-toi, peut-être coupe tes réseaux sociaux, comme l'a fait Bella Ramsey, enfin bref. Et là, ça a glissé dans un truc super malsain. Les gars, franchement, mais vous êtes des fous malades. Vraiment. Des psychopathes. Vous vous reconnaîtrez. Bon, bref, c'était insupportable. Donc, je pouvais pas laisser ça comme ça. Bon, j'aurais pu supprimer les commentaires. Mais bon,
Ouais, pourquoi t'as supprimé des commentaires? Enfin, ouais. Donc j'ai préféré supprimer des vidéos et faire cette vidéo explicative. Et puis pour vous dire aussi que les 4 jours, ou les 5 jours même, ensuite, où je n'ai pas posté de vidéo, bah, c'était juste parce que j'avais tout simplement besoin de me reposer, les enfants. Mais oui, parce qu'un YouTuber, c'est difficile de prendre des vacances. Hein, parce que si tu arrêtes de faire des vidéos, l'algorithme YouTube, là, il descend, il se scratch. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué surtout quand, comme moi, on fait des vidéos un peu tous les jours. Mais j'avais besoin, voilà, c'était un week-end prolongé, d'être avec mes enfants, d'aller à la plage, de m'occuper d'eux, d'être vraiment avec ma famille, avec la belle famille, avec la belle-mère. Voilà, donc, ouais, on a vu la mère et la belle-mère, enfin la mère avec la mère. On a fait la grande roue, on a mangé des frites, voilà, on a fait des châteaux de sable. C'était cool. Ça m'a fait du bien, mais rassurez-vous, je reviens, ça y est, je reviens. Et alors en plus, je reviens avec une nouvelle rubrique, les petits-enfants. Et d'ailleurs, j'en ai supprimé une. Bah ouais, j'ai supprimé la tuerie du lundi. Et là, oh non, mais Rech, pourquoi? Bah ouais, je sais, mais cette rubrique ne marchait pas, les petits-enfants. Voilà, ça faisait pas de vue. Donc j'avais l'impression que ça ne vous intéressait pas beaucoup, en tout cas pas tout le monde. Du coup, je pense que lorsque je ferai mes lives sauvages, vous le savez, il y a des lives sauvages qui popent de partout désormais. Hein. Vous avez pu le constater la semaine dernière, j'en ai fait partout. Alors j'en ai pas fait dimanche, mais j'en ai fait plein. Là, je vous parlerai de petites pépites à l'ancienne. Donc rassurez-vous, hein, peut-être une ou deux, il y aura une ou deux pépites comme ça proposées dans anciens films donc, par semaine, mais ça sera en live. Et du coup, le lundi, ou pas d'ailleurs, on verra, mais une fois par semaine, je pense, eh bien, j'ai décidé d'intituler cette nouvelle rubrique « Deuxième chance ». Alors, deuxième chance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et d'ailleurs c'est grâce à vous, hein, parce que parfois, dans les commentaires, vous me marquez des choses qui m'interpellent. Vous dites « Ouais, mais ce film était trop bien, etc. » Et d'ailleurs, c'est dans la vidéo de Bella Ramsey, quelqu'un m'a dit que la meilleure adaptation ever d'un jeu vidéo, c'était Prince of Persia. Prince of Persia, franchement, moi j'avais détesté le film. Je me dis, c'est pas possible, etc. Donc, je vais redonner une chance à des films que j'ai pas aimés. Et vous le savez, sur la chaîne, ça m'arrive de changer d'avis. Hein. Oui, je sais, Avatar 2, voilà, Furiosa, les premières fois j'ai pas aimé, les deuxièmes fois j'ai adoré. Et là, je trouvais que c'était un bon concept. C'est un bon concept parce que ça m'arrive en fait régulièrement de revoir un film et de le trouver nul alors que je l'avais aimé, mais le contraire aussi, de revoir un film que j'avais trouvé complètement lamentable et de me dire mais en fait c'est génial. Et là ça me l'a fait sur un film absolument mais stratosphérique, Les Petits-Enfants. Allez, je spoil, c'est pas grave, hein, ça sera demain la vidéo. C'est Six Underground de Michael Bay. Mais comment j'ai pu passer à côté de cette merveille, les enfants? Je pense que j'étais resté trop axé, focalisé sur le côté politique du film, qui est, traité comme d'habitude hein, pour du Michael Bay, avec, on va dire, la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais alors la vache, le reste, les scènes d'action, je me suis fait atomiser, les enfants. Donc demain, voilà, Michael Bay à l'honneur, ça sera la première version de Seconde Chance. J'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que ça vous intéresse, a priori? Est-ce que vous trouvez que c'est pas mal de revenir sur des films comme ça? Peut-être que parfois je ferai des secondes chances où j'ai pas du tout aimé. Ça sera peut-être un film que je revois et finalement je le déteste autant. Peut-être que parfois ça sera un peu mieux mais pas trop, enfin on verra quoi. En tout cas, je trouve ça sympa, moi, de revenir sur un film avec un peu de recul. Donc voilà, donc c'est à vous de jouer. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'en ai 2-3 de prévus déjà, hein, qu'on popé dans mon petit cerveau. Et voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui. Je voulais quand même vous remercier, parce que vous avez été nombreux à me défendre hein, dans les commentaires. Merci infiniment. Ah, c'était, encore une fois... de vrais animaux sortis de leur cage, prêts à me mordre la jugulaire et celle de mon fils.
Je vous remercie aussi pour votre fidélité, évidemment. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, regardez cette bonhomie, franchement, ça vous donne pas envie de vous abonner? Bon, moi je vous préviens, si mes abonnés ne montent pas drastiquement dans les prochaines semaines, je vais être obligé de faire des vidéos avec mon chat. Hein, c'est un sacré de Birmanie, il a les yeux bleus. Je vous préviens. Donc voilà. Donc abonnez-vous, likez, partagez sur les réseaux sociaux, évidemment. Ça fera plaisir parce que oui, quand on est youtubeur, on fait des vidéos aussi pour qu'elles soient vues, évidemment. En tout cas, moi, c'est mon cas. Dites-moi si vous n'êtes pas trop dégoûté que j'ai arrêté la tuerie du lundi. Donc voilà, dites-moi si Seconde Chance vous intéresse. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!